nakozela yo mpona debord fa na pesa biso babora ngoti. Aha, merci vraiment pour la yo benongo boye
Bonjour, excusez-moi, mais qui êtes-vous? Bonjour, nous sommes des stagiaires de Masesa Kikyunga. C'est quoi, monsieur? C'est un hôpital. Ah, c'est l'hôpital qui se trouve à Yanda, juste Oui, oui, oui. Mais vous faites quoi avec vos seaux jusqu'ici? On vous a suivi tout le long? On vient de poser de l'eau pour le patient. De l'eau pour le patient? Oui. On va poser la question. Excusez-nous, bonjour. Bonjour. Expliquez-moi un peu, on vous voit avec l'encadrement des médecins. Quel est votre nom? Quelle est votre fonction? Oui, bon. Bonjour, je m'appelle Dr Lusoloka Dibazolanga. Je suis médecin chef de staff à l'hôpital Masensa Kikyunga. Merci.
Oui, moi je m'appelle Dr Mafuta Mbenza. Je suis médecin traitant à l'hôpital de Masenza Kikiunga, à Yanda. Bon, cher docteur, question Tolinito Yeba, question qu'on voudrait comprendre un peu. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on vous a suivi de tout au long d'une descente? On suit les stagiaires qui nous disent qu'ils viennent chercher de l'eau. C'est pourquoi faire cette eau? À quoi sert cette eau? Et d'ailleurs, pourquoi chercher de l'eau dans un endroit pareil? Bon, bien que les conditions ne sont pas encore réunies, mais cette eau, c'est une source. Ça nous aide d'abord pour les patients, laver ses assiettes, ses habits, et aussi aux infirmiers de laver, de stériliser le matériel, de salles d'opération, et ainsi de suite. Donc c'est cette eau qui permet de stériliser les éléments que vous servez pour faire les opérations, pour stériliser mais la plupart des éléments médicaux. Oui, exactement. Merci beaucoup. Cette eau, c'est une source naturelle qui nous sert de ménage. Même nous, les médecins, on se lave avec cette eau. Ok, merci beaucoup. Merci. Tu prends l'image, quand on va être à l'intérieur, je pose la question pourquoi cette dame était allongée dehors. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Talaket Adolphine, médecin directeur du centre hospitalier Kimbangi, c'est de Masenza Kikiunga, précisément en Kamba. Docteur, nous voulons savoir quel est ce service exactement. Ici, c'est la médecine interne femme. Nous recevons un peu tant de malades qui viennent de partout, Congo, Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, et de l'Europe aussi. Donc, il y a tellement beaucoup de pathologies qu'on est en train de soigner ici, entre autres la cardiopathie, le diabète, cas de déficience rénale, quoi encore. Il y en a tellement de temps, on ne sait pas vraiment citer dans l'immédiat. On a vu une dame tout à l'heure par terre, allongée par terre.
Oh, ici, bon, comme vous voyez la salle est tellement trop aérée. Il y a des l'air qui entrent par-ci par-là parce que les contours ne sont pas réunis. Il n'y a pas vraiment de bonnes fenêtres, tout comme des portes. Il a jugé bon de rester dehors qu'à l'intérieur. C'est dans ce sens. Ok, merci beaucoup. Merci à toi aussi. C'est la médecine interne, en fait. Comme nous sommes dans la saison D, il faut dehors, donc il faut rester au plus longtemps que possible dans la salle. Il y a entre les que pour emboucher. On va bouger. Bonjour. Infirmière, hein? Quand ils font la garde la nuit, c'est ici qu'ils passent leur temps. Entrez, visitez. C'est la médecine interne. Or, comme on dit la médecine interne, il y a plusieurs pathologies. Hein? Comme il y a plus de stylose, il y a aussi la tuberculose, dans ce plan d'Afrique, et les VIH-Sida aussi, quoi encore, la fièvre typhoïde, la malaria, forme grave, ils sont tous hospitalisés ici. Comme on avait dit tantôt là, il y a tellement de l'air qui entre d'une manière exagérée. Les malades préfèrent rester pendant la journée dehors qu'à l'intérieur. Et la nuit, c'est pareil. Donc, vraiment, les conditions ne sont pas vraiment réunies. Vous demandez peut-être aux volontaires, les gens de bonne volonté, s'ils pourront peut-être venir en aide pour essayer un peu de réhabiliter cette structure. Excusez-moi, docteur. Y a-t-il des lumières ici? Il n'y en a pas. Donc ici, dans nos milieux, nous utilisons plus les groupes électrogènes. Mais pour faire fonctionner ces groupes-là, il faut avoir du sous. Surtout, on utilise soit le mazout ou bien l'essence, ça dépend seulement du type de groupe que vous allez utiliser. Donc la nuit, les malades passent la nuit, des fois sans lampe tempête. Vous comprenez aussi les conditions difficiles en Afrique, donc tout est difficile. Mais on se démerde un peu pour avoir ne fût-ce qu'une torche pour travailler avec et puis pour essayer de voir certaines choses la nuit. Vous m'avez dit, vous avez utilisé qu'il n'y ait plus un groupe électrogène, mais et les difficultés aussi de pouvoir payer l'essence. Combien coûte un litre d'essence? Un litre coûte environ 1800 francs congolais. Donc, avec, si on peut arrondir ça à 2 $, hein? À 2 $. 1800 francs congolais, qui est arrondi à 2 $, 2 $ qui correspond à 1,80 €. Ouais. 1,80 €. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Je ne sais pas si les amis pourront quand même ajouter quelque chose. Hein? Celui qui est disponible pourra peut-être ajouter. On se complète toujours.
quand il y avait le couple, l'établissement, il met le moyen pour payer les... Voici dans la pharmacie. Voici dans la pharmacie. Voici les médicaments présents actuellement. Et là, on va pouvoir nettoyer. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Non, je fais le pansement. Le pansement? Oui. Et vous n'avez pas de gants? Bon, si ce n'est pas scié, alors... Vu tes apports. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Non, je fais le pansement. Oui. Vous n'avez pas de faire un pansement sans gants? Bon, le peu de gants que nous avons ici, on utilise ça souvent dans la chirurgie. Alors comme on en manque, c'est pourquoi on fait... Donc avec le pince, on lave le main, on va désinfecter avec le désinfectant et puis on travaille. D'accord. Ok, merci. Ça, électrique, hein? Mais ça fonctionne. Que faites... quelle est cette salle, s'il vous plaît? Oui, c'est la salle de soins pour la chirurgie. La salle de soins pour la chirurgie. Oui. Donc ici, nous avons des stérilisateurs à pétrole. Ça, c'est électrique, mais comme on n'a pas de courant, c'est moins en moins utilisé. Ce que nous utilisons plus, c'est les stérilisateurs à pétrole. Ici, il y a des seaux. Avant que nous ayons au bloc opératoire, on vient, on lave les mains, on fait un peu de désinfecter un peu partout là. Après ici, nous avons au bloc opératoire. Ok, vous lavez les mains avec quoi? Avec le savon Munganga. Avec le savon Munganga. C'est ça le savon en question. Hein? C'est le savon antiseptique. Hein? Avec la brosse, on brosse les mains avec ça, et y compris le savon. Les gobelets aussi nous servent pour verser de l'eau. Nous prenons de l'eau ici pour verser de l'autre côté. On est bien d'accord, cette eau-là vient bien de... La source, là où nous venions, là où on était, dans notre source d'eau naturelle. D'accord. Est-ce qu'on peut voir le bloc opératoire, s'il vous plaît? Bien sûr que oui. Ça. Et les liens supplémentaires. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter le matériel. Bon. Ici sont nos boîtes que nous mettons le matériel. Ici souvent sont des écarteurs qui sont là avec quelques pinces pour la césarienne. Ils ont déjà été stérilisés? Oui, c'est déjà stérilisé. Comme on a ouvert, nous allons encore stériliser pour de nouveau. Ici, c'est ça nos matériels que nous utilisons souvent en chirurgie. Il y a des pinces, des ciseaux, bon, il y a une grande quantité. Ici aussi, c'est là où on met les pinces pour la césarienne encore. Il y a l'hystérectomie là-bas, les pinces anatomiques.
Bon, ici, ce sont des tambours, là où on met nos chants. Ici, il y a des chants, de grands chants qui sont là. Qu'est-ce que c'est un chant? Bon, les chants, ce sont des tennis qui nous servent pour couvrir les malades quand il est dans les lits opératoires. Alors, on va le couvrir avec ces chants. Ça, ce sont des grands chants. Quand le malade est là, dans le lit, on va le couvrir pour l'intervention. Donc, vous voulez dire que le même chant qui a été utilisé pour une opération est réutilisé à nouveau après le nettoyage et stérilisation? Oui, certainement, c'est ce que nous allons toujours faire. Il n'y a pas d'éléments jetables? Non. Tout est réutilisable? Oui. Ok, merci beaucoup. Ici aussi, c'est le tambour qui contient des tennis. Ce sont des tennis que nous utilisons. Une fois que vous venez avec les malades, le médecin vont se laver, ils se vont désinfecter. Et puis je leur donne les tennis. Ils vont porter stérile pour ça c'est le blouson. Oui, ça c'est le blouson. Et puis il y a le kimono qui est là. Il va porter ça. Et puis on lui donne les scaphandres. C'est ça les scaphandres qu'il va utiliser dessus du tennis. Voilà, ce sont là les scaphandres que les médecins vont porter pour intervenir. Excusez-moi, mais à la base, cet habit avait quelle couleur? Bon, souvent à la chirurgie, on utilise la couleur verte. Mais, manque de moyens, ce qui est dans nous, ça c'est couleur bleue, on l'utilise aussi. Mais souvent, c'est la couleur verte qui est utilisée dans la chirurgie. Mais votre habit a été utilisé combien de fois à peu près? Et stérilisé combien de fois? Parce que nous ne retrouvons plus les couleurs. Bon, c'est plusieurs fois, ça a daté. Ça date de longtemps. Ça c'est les potences. Il y a les sérums qui sont là, ça c'est sérum physiologique. Et l'autre c'est sérum glycosé. Mais dites-moi, ils ont déjà été utilisés? Oui, c'est déjà utilisé. Puisque ça c'était resté. En cas où nous avons le malade, on enlève, on va mettre d'autres pour recommencer l'opération. Ok, donc vous n'utilisez pas le même sérum pour deux patients? Non plus. Et qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je suis étonné, il n'y a pas de lampe dedans. Bon, ici il n'y a pas de lampe puisqu'on manque du courant. Nous avons toujours utilisé une lampe torche que nous avons toujours mis ici. Vous voyez les fils qui sont là, on va ligoter et puis ça nous permet de la lumière pour opérer. Donc vous opérez avec des lampes torches? C'est des lampes torches. C'est une table mécanique, mais est-ce qu'elle fonctionne encore? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle monte? Est-ce qu'elle descend? Non, ça ne fonctionne plus encore, ça devient immobile. Donc ça a daté aussi. Et puis, on cherche des partenaires qui peuvent nous aider à changer ça. On n'a pas de possibilités à l'église. Bon, vous voyez, papa a beaucoup de travail. Mais votre table fonctionne encore, elle est mécanique, mais elle monte, elle descend? Non, ça ne fonctionne plus encore. C'est déjà abîmé. Bon, c'est là où on fait les interventions. Ça, il y a une nappe qui nous permet pour ne pas
fait passer les sangs. Une fois qu'on intervient, on enlève ça et puis nettoyer la salle avec le détergent de type Omo ou Clean. Et puis c'est ce qui nous permet pour désinfecter la salle. Ok. Merci à vous aussi. Merci pour la chambre, pour la pathologie, Oui, monsieur, que ça papier, par là. Bonjour, papa docteur. On voulait savoir quelques questions. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Quels sont les types d'examens que vous pouvez faire actuellement ici au laboratoire? Bon, ici maintenant, je me prépare pour prélever ce patient-ci qui est venu chez moi, avec son billet de laboratoire qu'on a demandé des analyses à faire. Ceci maintenant, je me prépare pour lui. Ça, c'est le garrot que je mets dans son bras. Ferme le bras. Je cherche la position de sa veine. Oui, mais quels sont les examens que vous êtes capable de faire actuellement au laboratoire? Ce que nous faisons actuellement, Qu'est-ce que vous pouvez faire? ce que nous pouvons faire pour le moment, ce que nous faisons. Le groupe TPS, BS, formule lécostère, urine, fluidale, glycémie. Les autres, on peut le faire, mais ce qui est difficile, nous n'avons pas de matériel viable et nous n'avons pas de réactifs nécessairement pour cela. Pour point de départ, tout d'abord, il faut qu'il y ait du courage capable, qui va nous permettre à travailler 24 heures sur 24 heures. Parce qu'il y a de certains appareils que nous utilisons, il faut que ça doit être fonctionné normalement avec du courant capable. C'est ça. On pourrait faire de la biochimie, on pourrait faire de la bactériologie. Manquement des appareils et des réactifs, c'est impossible. Nous nous limitons avec le peu qu'on a, c'est ça que nous faisons sur le plan ici. Quels sont les appareils que vous avez qui sont fonctionnels actuellement? Actuellement, nous avons des centrifugeuses pour l'hématocrite. C'est l'hématocrite. D'accord, une centrifugeuse. Oui, c'est moyen de courant. Nous utilisons avec ceci le tube avec héparine. Il y a deux modèles de tubes. Le tube avec héparine, ça se trouve avec de couleur rouge au bout de tube là. Mais le tube sans héparine, ça se trouve avec de couleur bleue. Même dans l'emballage de flacon là, ça se trouve avec de couleur bleue ici. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous avez encore? Ici, aussi. Après avoir coloré de gouttes épaisses, vous le faites sécher ici et ça passe dans le microscope pour chercher les tophozoïdes, trypanosomes et le microfileur. On fait aussi l'examen des selles. Dans l'examen des selles, nous cherchons des parasites tels que les ascaris, les aguilures, les trichocéphales, les cytosomes manson, les cytosomes abius et hématobius, nous les trouvons dans les urines. Des amibes aussi dans les selles. Nous faisons des analyses de urine ici. Dans les urines, on fait l'albumine. On fait l'albumine avec la solution d'ESPAC. Comment on le fait? Vous prenez votre tube d'ESPAC, le tube en verre, vous mettez une petite quantité de urine ici, moins 1, 2 cc, 3 cc. Et vous mettez votre solution d'ESPAC dans le tube.
Quand c'est troublé, ce flot, ça donne une trouble comme tel. Vous les regardez, cela c'est négatif. Et si ce n'est pas troublé comme tel, le résultat est négatif. Ça, ce sont vos réactifs. Hein. Oui, ce sont des nous avons des réactifs ici, c'est que nous utilisons pour le... Vous avez pas beaucoup de réactifs. Pas beaucoup. Nous avons du pilque, nous avons des strates, nous avons de l'acide chlorhydrique pour l'hémoglobine de Sahélie, nous avons des GMSA, nous avons des maigres noirs pour les formules leucocytaires, et nous avons des ligones pour les sels qui est sanguinolate pour la recherche des amibes. Vous avez aussi besoin d'eau pour utiliser, pour faire des solutions et tout ça. Est-ce que vous utilisez, quelle eau vous utilisez exactement? Nous utilisons l'eau distillée. Ceci, on achète ça à Kinshasa dans des maisons, là on fabrique de l'eau distillée. Si moyennement on peut avoir un appareil comme tel dans l'avenir, ça dépend de votre programme. Quel type d'appareil? Pour faire de l'eau distillée. Vous avez aussi, on voit que c'est écrit banque de sang, mais ce n'est pas... Oui, ça on a mis le ticket comme banque de sang, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne au moyen de moteur. Quand le moteur fonctionne, on allume ceci. Mais on ne peut pas mettre du sang ici, parce qu'avec le banque du sang, il faut le courant soit stable pour le faire fonctionner 24 heures sur 24 heures. Quand vous avez un bac de sang qui est en mesure de fonctionnement, il faut toujours contrôler les unités du sang, c'est que vous mettez là-bas. Suivant la date de prélèvement. On ne peut pas prendre ce qu'on a prélevé aujourd'hui, vous mettez ça dans le classement. Non, il faut suivre l'ordre de prélèvement et le numéro de votre registre de banque de sang. Ok, c'est à peu près tout ce qu'on avait comme question. Si. On vous dit à plus tard. Ok. Bon courage. Merci. Bonjour docteur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle docteur Maya Lupaya Armand. Je suis un médecin généraliste Très bien. affecté au centre médical de Ici on est où? Docteur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle docteur Maya Lupaya Armand. Vous êtes docteur... Je suis médecin généraliste affecté au centre hospitalier Masesa Kikunga de Yanda. Ici on est où exactement? Ici présentement c'est la salle réservée pour chirurgie femme, c'est-à-dire quand nous recevons les cas qui demandent une intervention chirurgicale, c'est-à-dire les césarisés, les femmes enceintes qui viennent avec des complications, s'il faut faire la césarienne, après avoir césarisé ces femmes, ils sont logés ici. Et à part les césarisés, il y a aussi les accouchés. Les femmes qui accouchent, ils sont gardés ici. Mais par faute de moyens, par manque de place, il y a des fois, on mélange aussi les enfants qui sont hospitalisés ou quand la pédiatrice, il y a un pléthore en pédiatrie, il y a des fois on les mélange, même avec les cas de médecine interne.